Bonjour les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On essaye d'en faire pas mal en ce moment. Oui, là c'est la deuxième de la semaine puisque en ce moment on fait une vidéo par jour. Pour rattraper notre décalage avant notre arrivée aux États-Unis. J'espère que ça vous plaît. Alors sur la vidéo qui est sortie hier, vous avez l'air plutôt content. Vous n'êtes pas hyper nombreux parce que c'est pas le jour habituel. Donc n'hésitez pas, avant de commencer à regarder celle-ci, à cliquer sur le i là. Je vous mets la playlist du Chiapas. Comme ça vous faites toutes les vidéos du Chiapas que vous n'avez pas vues dans l'ordre. Et puis après vous revenez voir celle-ci. Voilà. Sinon on enchaîne. On part là, on est à Guacamayas. Et aujourd'hui on part en lancha. C'est quoi une lancha? Une lancha, c'est une barque plate qui est utilisée au Mexique et en Amérique centrale, sur les rivières et sur les lacs. Et là on part dans la forêt de Rio Azul. Oui, sur le Rio Lacatón, et on va remonter sur le Rio Sandal pour aller s'enfoncer et essayer de voir la faune et la flore qui sont assez incroyables dans ce coin-là, avec un guide. Donc c'est pas juste un conducteur de lancha, ça se voit pas forcément sur la vidéo, parce qu'on l'a pas filmé, mais en fait il nous explique beaucoup de choses et il nous nomme tous les animaux, on prend le temps, enfin voilà, vous allez voir ça. C'est juste magnifique et magique. C'est parti! Bonjour les gens. Bonjour! C'est mon bon profil ou pas? Ouais, c'est bon. On est avec Alex et Anaïs qu'on a rencontrés à l'hostel et on part en expédition sur El Rio Lacatón, c'est ça? J'ai oublié le nom. Creoque. Et après on va s'enfoncer dans la jungle. Et on espère voir des animaux, donc on vous emmène avec nous. Parti? Au Rio Sandal, quand t'as pas l'accent. C'est ça. Rio Sandale, c'est un affluent du fleuve. Ah, waouh! Et c'est incroyable tout ce qu'on voit déjà en termes de diversité sur les oiseaux et sur. Encore là, il y a un oiseau incroyable. Regarde là, regarde là. Mais tourne là. L'arbre est vraiment très beau. Hein. Et il y en a partout et c'est juste magnifique. Et regarde le reflet sur la mer. Mais le guide, il a vraiment l'œil, lui, hein, parce que bon, nous, on commence à. Mais c'est un vrai métier. Allez, c'est devant que ça se passe. Toutes les sauces par l'ami. Oh là. Non, c'est pas une vache, c'est un crocodile. Oh le crocodile. Non, mais moi j'ai peur pour vous là. Il est beau avec sa queue là.
Un film devant, il va nous faire passer la cascade, je sais pas comment. Allez, ça va être trop bien. Par contre, là, je me tiens. Là, c'est chaud là. Mais il y en a une autre. C'est fou. Par contre, on n'a pas sauté. Hein. Bah non. Allez. Se baigner avec les crocodiles. Voilà, si vous ne voyez la fin, bah, en fait si vous voyez cette vidéo c'est que je l'ai montée donc c'est qu'on n'est pas mort. Voilà, mais Si vous ne la voyez pas, si vous la voyez pas, ben si quelqu'un un jour trouve cette vidéo, c'était sympa. Non, blague à part, il nous a garanti qu'il n'y avait pas de crocodile dans ce coin-là. Donc, c'est parti pour aller à la Cascadas. bon, on a kiffé vraiment la lancha. On a adoré partager cette expérience avec Alex et Anaïs. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont donné aussi quelques images de leur GoPro. Donc pour la lancha, en fait le prix n'est pas par personne, c'est le prix à la lancha. C'est 2500 pesos pour la lancha et c'est jusqu'à 8 personnes. Vous l'avez vu, il y a des passages difficiles où on remonte des cascades et si on est trop nombreux dans la lancha ne passe pas parce qu'il n'y a pas assez de fond. Donc en fonction de la saison, le guide vous dira combien de personnes, adultes, enfants, il peut prendre. Parce que si c'est pour se retrouver bloqué, c'est un petit peu dommage. Sachant qu'il y a deux options. Il y a soit l'option où on fait que monter et redescendre et on passe pas les cascades. Et du coup la balade est beaucoup plus courte. Soit on passe les cascades. Et je vous avouerai qu'en remontant les images, je me suis dit mais comment on a pu décider après avoir vu autant de crocos d'aller se baigner en fait. Mais c'est en revoyant les images. Sur le moment le guide il nous dit non mais il n'y en a jamais ici. Et tu dis il connaît le coin. Et quand je revois, je me dis, mais en fait, c'est quand même n'importe quoi. Mais bon, non, il n'y avait pas de crocos là où on était, mais on ne sait jamais en fait. Et... En tout cas, c'était bien cool. Et cet endroit est d'autant plus cool qu'on a décidé d'y rester encore quelques jours. Parce que c'était aussi l'occasion de prendre le temps d'échanger avec cette famille.
Donc les enfants ont beaucoup cuisiné avec eux, ont partagé, on a... On joue au foot, on a rigolé, on a découvert la cuisine, découvert l'histoire de ce lieu. Il faut savoir que ce lieu n'existait pas il y a 40 ans. Enfin le lieu aussi, la jungle, si. La jungle, si, mais le village n'existait pas il y a 40 ans. En fait, c'est le gouvernement qui a donné ces terres à des paysans sans terre du Mexique, qui leur a dit vous venez là, on vous donne la terre gratuitement. Et en fait, la communauté où on est, ils sont tous cousins-cousines, ils viennent tous du même village de Oaxaca, et ils sont arrivés il y a 40 ans. Alors ils sont cousins-cousines. C'est-à-dire que là, il y a 40 ans, il y a ce village-là. Le village d'à côté qui est à 10 km le long c'est une autre famille. Et après, ils se mélangent entre eux pour se marier quand même. C'est ça. Et d'ailleurs, ils nous racontaient que quand ils étaient enfants, ils avaient plus vite fait de se déplacer en lancha sur le fleuve parce que les routes n'existaient pas. Donc on a beau se plaindre de la qualité des routes dans la région, c'est des routes qui sont très très récentes et il faut compter 5 heures de route pour aller à Comitán, qui est la grosse ville de cette région du Chiapas. Donc ils sont quand même très isolés. Et il y a autre chose qui est très très important, c'est qu'ici ce sont les villageois qui gèrent cet espace-là et il y a des réunions tous les mois. Et ils ont décidé en fait qu'il fallait entretenir, qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des déchets, sinon c'est eux-mêmes qui se mettent des amendes. Il y a une vraie volonté écologique et de respect de la nature, de vivre en symbiose avec la nature depuis plus de 40 ans. Et ça nous a vraiment épatés. C'est le village le plus propre qu'on ait vu au Mexique et ça nous prouve que la gestion des déchets est possible. Pour ça, c'était vraiment appréciable et on a vraiment aimé rester 6 jours dans ce village avec la famille, avec des amis. Ok. Oh no. Esta no. Ya está bien. ¿Está bien? Sí, ok. Bravo. Bravo. Ay, casi un C'est sombre, hein. C'est pas grave, c'est très sombre. Non, ça va. C'est le dernier soir qu'on est là, je sais même plus combien de temps on a passé ici. Ce soir on cuisine sur le feu avec eux. Pois cassés, alors ils habitent pas ici, mais ils sont là de 8h à 8h en gros. Et on a passé un moment extraordinaire dans cette famille. C'est rare qu'on les filme, mais ils étaient hyper ok. Donc gros coup de cœur. Je savais que le Chiapas, j'avais adoré et ça loupe pas quoi. Hein. On sait qu'on part demain, mais on a rencontré une famille de Français et on va bouger avec eux, donc ça aide à se remettre dans le voyage. Et puis il y a aussi Alex et Anaïs, qui est une très très belle rencontre, avec qui on a partagé la découverte de la jungle et tout ça, et voilà. Donc c'était une belle parenthèse avant de reprendre le road trip. Je vérifie la cuisson des pois cassés et on passe à table. Après ça, on est reparti avec la famille XXL qu'on vous avait présentée ici. Enfin, on les appelle XXL, je les appelle pas comme ça parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux. Mais c'est une famille nombreuse et on s'est retrouvés à Las Nubes. Enfin, le lendemain. Oui, parce que ils ont malheureusement écouté quelqu'un qui leur a dit qu'ils ne pourraient jamais passer par cette route alors que nous on y est arrivés. C'est ça. Mais ils ont quand même pris un collectivo pour nous rejoindre. Mais le fait qu'ils n'aient pas été là, ça nous a permis de prendre le temps de rencontrer une autre famille avec qui ils avaient aussi rendez-vous parce qu'ils les connaissaient. Hein. Les Français, on se suit, on s'écrit et on se retrouve. C'est les Cigonomades qui sont encore au Mexique en ce moment. On vous met leur Instagram dans la description si vous voulez les suivre. Ils ont une très grande ado et un ado. C'est ça. Elle passe le bac de français cette année, me semble-t-il. Et ils sont en voyage pour longtemps.
Oui, pour très longtemps, ils vont descendre vers le Costa Rica après l'année prochaine, enfin on sait pas trop. Mais c'était vraiment chouette de passer cette soirée avec eux, surtout qu'ils avaient du Prosecco. Et du spritz. Donc on a fait des spritz. À partir à la découverte de ces jolies cascades. Ouais, c'était magnifique. Moi j'y suis pas allée. Non, elle était un peu fatiguée ce jour-là, donc on y allait... Ça arrive d'être malade, hein. Voilà, on y allait qu'avec les enfants et la famille XXL. Et on vous met les images maintenant. Alors, papa, c'est chouette de passer ici? Ouais, c'est très joli. On est dans la jungle et en même temps on voit les cascades. Ouais, c'est vraiment très beau. Après les cascades de Las Nubes, on a décidé de continuer avec la famille XXL, direction la Laguna de Montebello. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Qui sera demain du coup. Donc Voilà. on compte sur vous pour suivre cette série qui nous tient à cœur parce que en plus on l'avait même pas du tout partagé sur Instagram parce qu'il n'y avait pas de réseau. Non. Donc ce sont que des images exclusives, on espère que ça vous plaît. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Évidemment, liker cette vidéo. C'est tout, nous on reprend la route et on vous dit à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Des bisous. Des bisous.